Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bon, encore une excellente journée sur les actions américaines pendant cette période malheureuse d'élections qui n'arrive pas à se décider, j'ai l'impression, mais en tout cas, est-ce qu'il faut rester à l'écart? Est-ce qu'il faut rentrer dans le marché? Moi, personnellement, je suis pour l'action, donc tous les jours, s'il y a des opportunités, élection ou pas, j'y vais. Bon, je vais arrêter de parler, le mieux c'est de vous emmener, de vous montrer, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, je vais acheter le titre Microsoft. Ici, achat au marché, parce que c'est le titre, un des titres les plus liquides des actions américaines. Il a énormément de volume, tous les jours, hein, il a beaucoup de volume. Regardez le nombre d'acheteurs dans le carnet d'ordre, il y en a plus que des vendeurs, donc c'est pour ça que Microsoft décolle. On est le 5 novembre aujourd'hui, on n'a toujours pas départagé qui serait président des États-Unis. Mais ça n'empêche pas de voir des opportunités sur les marchés. Ça n'empêche pas de voir qu'il y a un sentiment plutôt euphorique en ce moment. Là, Apple, c'est pareil. Là, je vais l'acheter en breakout, c'est-à-dire cassure par le haut, avec un stop ici, un stop de protection ici. Oui, désolé aussi, hein, je pense à certaines personnes qui ont vu des vidéos. Des fois, j'utilise un langage technique, pourtant j'essaie de simplifier un petit peu les choses en expliquant ce que c'est qu'un stop, une cassure par le haut, avec des mots francophones. Mais ça ne parle pas à tout le monde, donc je suis effectivement désolé. Là, je vais pas tarder à sortir sur Microsoft. Je suis désolé, mais c'est vrai que je cible effectivement avant tout des personnes qui me regarderaient, qui seraient un petit minimum initiés. En général, c'est plutôt eux que je cible parmi les visiteurs qu'il y a sur ma chaîne. C'est pour ça, je suis désolé pour toutes les autres personnes qui n'ont pas encore de base sur le monde de la finance ou du trading en général, mais je cible effectivement des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances. Donc des fois, malgré les explications que je donne, ça n'est pas assez clair pour tout le monde et j'en suis désolé. Bon, 195 $ sur Microsoft, très beau trade là sur Microsoft. Les indices à droite sont très haussiers aussi. Apple, ça y est, perce son breakout, donc cassure par le haut. Je vais remonter un peu mon alerte. Je pense que je vais aussi pas tarder à sortir sur Apple. Alors regardez les acheteurs, il y en a plus qu'il n'y a de vendeurs. C'est pour ça que pour l'instant je reste en position. Je regarde aussi ici le niveau du plus haut qu'a fait Apple. 118,21, 118,24, donc j'aimerais bien qu'il explose un peu plus. Je surveille, je surveille. Oui, c'est vrai que le trading, hein, c'est pas si compliqué. Bon, voilà, mais il y a des termes un peu techniques qu'on comprend pas toujours. Le but du trading, le but d'un trader, je dis pour ceux qui débutent quand même, on ne sait jamais, c'est de repérer la tendance d'un marché. Est-ce que un marché est plutôt haussier? Est-ce qu'il est plutôt baissier? Point final. S'il est plutôt haussier, le trader devra rechercher un point bas ou un point d'entrée intéressant, peu risqué, hein, comme je l'ai pris sur Microsoft, comme je l'ai pris sur Apple, pour se positionner et pour tirer un profit en revendant plus haut. Et inversement, dans un marché baissier, oui, parce qu'on peut parier sur les deux tableaux. Quand une entreprise est en déclin, hein, on peut parier sur la baisse, et pareil, quand elle monte, évidemment, on peut acheter et revendre plus haut. Lorsque l'entreprise est en déclin, on vend d'abord et on se rachète ensuite pour réaliser une plus-value. C'est le seul objectif du trader, du spéculateur, appelez-le comme vous voulez. Pour moi, c'est exactement la même chose, ça veut dire pareil. Le but, c'est de trouver un point d'entrée peu risqué, avec un stop de protection au cas où le scénario ne se passe pas comme prévu, pour perdre le minimum, et de tirer un profit sur telle ou telle action. Voilà en deux mots. Pour ceux que ça intéresse aussi, n'hésitez pas à me demander, là je vais bientôt mettre en place aussi des séances de coaching, d'accompagnement à coût de 1 heure, 2 heures, pour des gens qui souhaiteraient travailler sur les actions américaines et que je les accompagne. Donc ça sera des séances
individualisées, hein, ça sera des séances personnalisées, je ne peux pas prendre, pour l'instant je n'ai pas envie de faire ça, de prendre 10-15 personnes en même temps avec une chatroom, pas pour le moment. En ce moment j'ai envie plutôt de faire quelque chose de personnalisé. Donc j'ai bientôt mon site qui va être prêt, bon 84 $ sur Apple. Mon site est en maintenance pour l'instant, tradingstreet.fr, mais il sera bientôt prêt et vous pourrez voir tout ça sur le site. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques mois, parce que je suis sur YouTube depuis pas longtemps, depuis le mois de mars, enfin, ça fait quand même quelques mois hein, finalement, si ça peut vous intéresser, sachez que je vais bientôt mettre ça en place, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Qcom, pareil, là je vais l'acheter avec un stop de protection ici qui est très 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 bien, parce que il n'est pas loin de mon point d'entrée. Là, vous voyez, Qcom a grimpé de près de 12% depuis la veille, donc il y a quelque chose qui se passe sur le titre, quelque chose de positif. Donc, je vais mettre une alerte à la place de mon stop, c'est-à-dire que si je regarde un autre titre, ça me permet d'être alerté si le scénario se passe mal pour que je sorte avec peu de pertes, ou en tout cas un minimum de pertes. Et là, je place une target fictive pour le moment, une target voilà, mentale, on va dire, avec un autre point d'alerte si jamais mon scénario est touché et que je m'apprête à sortir avec des bénéfices. Donc là, on laisse faire Qcom, on laisse faire tranquillement le titre. Qcom, je ne sais pas ce qu'elle fait comme activité, cette société. Je sais que c'est une société de valeur technologique. C'est tout. Mais je la connais pas, je sais pas ce qu'elle fait, je l'ai déjà tradé plusieurs fois. Mais si jamais vous venez de me rejoindre sur la chaîne, sachez qu'effectivement, il n'est pas nécessaire de connaître les sociétés qu'on travaille pour tirer des profits dessus. Alors là, je viens de shorter le titre Baba, le titre Alibaba, parce qu'il y a un point d'entrée intéressant au niveau du short là. Donc shorter, ça veut dire vendre à découvert, ça veut dire parier sur la baisse. J'en profite pour faire un peu de pédagogie, puisque je suis dans une humeur pédagogue, là, aujourd'hui. Donc là, je parie sur le fait que Baba va tomber. En tout cas, provisoirement. Juste le temps pour moi de tirer un profit sur cette action. Alibaba. Je vous montrerai à la fin de la séance, parce que là, on est sur des graphiques 1 minute, des graphiques de timing. Je vous montrerai à la fin de la séance pourquoi j'ai pris ces actions aussi bien à l'achat qu'à la vente, hein, ces différentes actions. Je vous montrerai des graphiques long terme pour vous expliquer le contexte. Voilà, le pourquoi du comment. Parce que des fois, on voit un graphique 1 minute comme celui-ci à gauche, là, mais le marché est complètement baissier sur une tendance de fond long terme. Or, le plus important, c'est de prendre en compte la tendance de fond long terme avant de se positionner, parce que ce sont les mains fortes, ce sont les poids lourds des marchés qui dirigent les finances, qui dirigent les ficelles de l'entreprise, et du coup, elles investissent toujours sur du très très long terme. Donc, tant qu'elles n'ont pas décidé de revendre, et tant que la tendance est haussière, eh bien, vaut mieux être haussier. Tant que la tendance est baissière, vaut mieux être baissier. Alibaba se passe bien. J'aimerais bien que ça casse la ligne noire là au niveau du plus bas de la journée d'Alibaba. Ça provoquera une accélération baissière en plus. En plus, on a pas mal de volume là sur le titre Alibaba. Qcom continue de monter tranquillement. Voilà, l'alerte a été déclenchée. Je suis à plus 174 $ de gain latent, plus 170. Là, je regarde le carnet d'ordre. Aïe, j'ai envie de voir plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais pour l'instant, ça s'équilibre à plus d'acheteurs. Donc, j'espère que ça va casser les 148 $. C'est quand même un chiffre rond, 148 $. Il faut faire gaffe. Beaucoup de gens mettent des ordres de vente autour des chiffres ronds, des chiffres qui sont psychologiques, hein, faciles à retenir. Donc, faut faire gaffe. Si je sors pas tout de suite, c'est parce qu'il y a tellement de volume sur ce titre-là aujourd'hui que je me dis, je laisse une chance au titre, pourquoi pas. Donc, j'ai pris 50 titres de bénéfices, environ 110 $ de bénéfices, et je laisse 20 titres courir pour se donner une poire pour la soif, pour vraiment être cupide, voilà, on peut dire ce qui est, mais en même temps en prenant des bénéfices au passage pour se protéger. Alors là, Alibaba se passe pas très bien, il faut dire que les indices à droite, le S&P 500 et le Nasdaq,
sont plutôt haussiers, donc d'habitude j'aime pas trop shorter une action quand les indices sont haussiers, mais je vais essayer de lui laisser un petit peu de temps là à Baba pour corriger et retourner dans le chemin de la baisse, mais je le sens moyen, peut-être que je me trompe, mais je le sens moyen. On va attendre un peu pour voir. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, j'ai deux listes là en plein milieu de l'écran, une liste à gauche avec les actions à l'achat, une liste à droite généralement avec des actions à la vente, mais là c'est pas le cas, j'ai changé de liste, j'ai mis une liste de favoris. Bon alors Alibaba je vais sortir parce que je le sens pas trop, c'est une erreur de ma part je pense, mais ce n'est pas grave, petite perte, 22 $, j'enlève les alertes, elles ne servent plus à rien. Oula, Qcom se retourne. Alors, vous avez vu comme quoi l'importance de prendre ses bénéfices pour se protéger, quitte à laisser une petite partie de la position courir, ça nous permet de ne pas tout paumer dans le trade. Mais là, je pense que je vais me faire sortir. Bon, 112 $ de gain, c'est toujours ça. En 10-15 minutes, je crois. 20 minutes. Ouais. Alors, je vous montre le contexte de tout ça maintenant que j'ai plus de trade en cours. Microsoft, on est sur un graphique jour. Regardez bien, cette figure en W ici, hein, j'ai pas pu faire un dessin de W, mais j'en suis désolé, rebondit au niveau du gros chiffre rond des 200 $ parce que la tendance de fond est haussière. Seulement, on n'a pas cassé sur Microsoft ce qu'on appelle la résistance, pardon, ou la ligne de coût, on ne l'a pas cassé. Ça aurait été plus impulsif si on l'avait cassé. Tenez, j'agrandis un peu le graphique en mettant un graphique plus court terme que le graphique jour, ça c'est un graphique 2 heures. La résistance, ou également appelée plafond, hein, lorsqu'elle est cassée, eh bien ça donne une impulsion supplémentaire parce que les stops des personnes qui avaient parié sur la baisse se font exécuter et du coup, tout d'un coup, il y a moins de vendeurs qu'il n'y a d'acheteurs et ça donne un élan supplémentaire pour ceux qui sont dans la tendance de fond haussière. Graphique 1 minute, on revoit Microsoft, hein, où je suis sorti avec un beau gain, après ça fait un gros pullback, et après c'est reparti à la hausse tranquillement, mais pareil, j'aurais pas été bien dans mes chaussettes si j'avais pas pris de bénéfices. Apple, alors d'abord je vous montrerai le graphique jour. Apple, il a fini par bien monter, Apple. Alors là, je ne vais pas faire de dessin, c'est exactement la même configuration que Microsoft. Tendance de fond très haussière. Double bottom, donc un double V, hein, une espèce de figure en W qui est une figure de retournement haussière hein, en analyse technique. Un peu moins punchy que Microsoft qui a failli casser la résistance, mais punchy quand même. Voilà, donc c'était très intéressant de travailler Apple aujourd'hui, surtout que généralement quand il y a plusieurs actions des valeurs technologiques qui sont à la hausse, eh bien c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'en général elles se suivent un peu. Et là, ce que j'aime bien, c'est ça, vous voyez, cette petite cassure d'une petite résistance ici, là, au-dessus du chiffre rond des 115 $, qui fait que les marchés sont en train de revenir, de rebondir, donc ça, je trouve ça très très bon signe pour la suite. Et j'espère qu'Apple va continuer de monter, qu'ils vont vendre beaucoup de portables, d'iPad, et continuer à vendre beaucoup d'ordinateurs. Qcom. Alors Qcom, là c'est le cas un peu idéal. On a un nouveau plus haut aujourd'hui avec une progression de plus de 15%. Il n'y a aucune résistance, hein, ça fait un nouveau plus haut, là il n'y a rien qui gêne, rien du tout. Les volumes en bas à droite, il est 16h20, sont déjà dépassés. Regardez, je vous remonte Qcom sur un graphique 1 minute, on a des gros volumes, on le voit en bas de l'écran là. Donc là, c'est un peu l'idéal, on va dire, dans ce genre Si je pouvais avoir que des actions comme ça, qui cassent des plus hauts, je les prendrais dans ma liste, et c'est ce que je préfère, moi. C'est ce que je préfère parce qu'il n'y a rien qui gêne à la hausse, tout le monde est acheteur. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut trouver un point d'entrée peu risqué pour éviter de se faire avoir. Et après, il n'y a plus qu'à suivre son plan. Alors, Alibaba, sur une base jour, regardez bien là. Ça, c'est très intéressant, cette figure-là, en bougie japonaise.
Première bougie rouge, toute petite, c'est un doji, c'est-à-dire une très grosse incertitude sur les marchés. Bougie verte suivante, ça veut dire que les gens se sont dit, bah tiens, ça repart. Et finalement, la bougie d'aujourd'hui se dessine en rouge, ce qui signifie que les stops des personnes de la veille, qui étaient acheteurs, se font exécuter et ça leur fait très mal. Et là, il est 16h20, grosso modo. On a déjà quasiment atteint le volume de la journée sur Alibaba. Donc, il y a quelque chose de négatif qui se passe sur Alibaba en ce moment. J'ai essayé d'en tirer profit, mais j'ai été un petit peu idiot parce que je ne suis pas resté dans mon trade sur Alibaba, qui pourtant continuait de descendre, mais je ne sais pas pourquoi cet instinct m'a dit de sortir. Je n'ai pas respecté mon plan, j'ai écouté mon instinct, mais voyez là les gros volumes depuis quelques jours sur Alibaba, des volumes qui ont l'air de signifier peut-être une baisse. Il n'y a rien de certain, mais pourquoi pas. On verra ce qui se passe. Alibaba sur un graphique 5 minutes, regardez bien. Si Alibaba aujourd'hui casse le plus bas d'il y a 2 jours, ça pourrait être encore plus violent à la baisse. C'est ce qui est en train de se profiler, mais ce n'est pas sûr, on n'en sait rien. Il va peut-être rebondir sur ce support et après faire des plus hauts. Ouais, quel idiot de ma part, là c'est trop tard pour re-rentrer sur Alibaba, c'est trop tard, mais c'est pas grave. Petite frustration sur Alibaba, j'aurais pas dû sortir, mais bon, c'est pas grave. Alors, résultat des courses, 3 gains et 2 pertes insignifiantes. 16h12, donc il est 42 minutes après l'ouverture. J'ai mis plus de temps à monter la vidéo, je vous jure, que à faire ma journée de trading, parce que j'ai eu un petit souci avec ma souris. Et qu'est-ce qu'on a ici en termes de gain de la journée? 370$ pour aujourd'hui, toujours sur le même compte réel. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que, regardez Alibaba, ah là là, la rage. Ah là là, j'avais un stop bien placé, tout ça, mais ce qui me gênait, en fait, voilà, c'est les indices à droite qui montaient, et je me suis dit que toutes les convergences n'étaient pas réunies. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on fait encore des erreurs, faut quand même se satisfaire des gains qu'on fait à côté. Et c'est ça l'essentiel, c'est le résultat final de la journée. Bon, vous avez vu, un peu plus de 350$ pour cette journée-là, en 3/4 d'heure à peu près. Donc voilà, des fois on a tellement de titres à choisir, tellement d'opportunités sur les marchés américains que bon bah on peut pas être parfait partout. Là j'ai un petit peu dérogé de mon plan sur Alibaba et c'est ça qui me chagrine le plus sur la journée. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, les 3 autres trades étaient tout à fait corrects, conformes au plan, conformes à la méthode, au processus, donc c'est ça le plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en bas, d'accord? Si vous avez envie de vous abonner ou pas, bah, abonnez-vous quand même, ça me fera plaisir. Et puis bah, surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Excellente journée, ciao!